Les 5 nouvelles stars à suivre en Pro D2. De nombreux grands joueurs rejoignent la deuxième division cette saison, mais alors qui sont-ils et que pouvons-nous attendre d'eux? Une des plus grosses recrues de l'histoire de la Pro D2 devra confirmer cette saison. Après une carrière légendaire avec le 15 du Poireau, Georges North a décidé de se lancer un dernier défi en Provence. Même s'il ne foulera pas les terrains avant le début de l'année 2025 à cause d'une grave blessure, l'ailier sera attendu au tournant. Ses qualités d'élimination et de finition devront être au rendez-vous pour convaincre les sudistes. En dedans à Clermont, Jules Plisson a lui aussi été convaincu par le projet provençal. Déjà capé avec les Bleus et vainqueur de la Challenge Cup avec le Stade Français, son expérience sera primordiale pour le groupe. Avec seulement 300 minutes dans les pattes, le demi d'ouverture devra en faire beaucoup plus pour convaincre les Provençaux. Il faudra en tout cas suivre de très près les prestations de Jules Plisson qui peut se révéler décisif. Avant que je ne dise plus, t'abonner à Cop Rugby et à me dire dans les commentaires quelle star va performer en Pro D2 la saison prochaine. La saison de Pro D2 sera menée par sa nouvelle star, Monsieur Courtney Lawes. Charmé par les championnats français, le deuxième ligne anglais tire un trait sur sa sélection. Après plus de 167 matchs avec son club de Northampton, il arrive comme un sauveur en Corrèze. Avec ses 2,01 m, il va devenir la référence à son poste pour mener les phases de conquête. Attention Courtney, déjà que tu es anglais, si en plus super formable, ça va pas le faire. Et bon, maintenant que tu évolues dans le même championnat que Jules Plisson, on veut la même cartouche. Lui aussi arrivé en fin de cycle avec son club de Gloucester, il a décidé de rejoindre la France. Décidément, on pourrait presque croire que le championnat français est attractif. Alors oui, ce n'est pas le Johnny May de 2019 qui a empilé les essais, mais c'est un très bon coup pour un club comme Soyons-Angoulême. Réussir à enrôler un ancien international en finissant 11e de Pro D2 est une prouesse rare. Avec le départ de Domingo Miotti, le poste d'ouvreur à Oyonnax était vacant, l'opportunité parfaite pour Zach Holmes. Dépassé par la concurrence bordelaise avec Garcia et Jalibert, il ne joue que 500 minutes la saison dernière. Passé par le Stade Rochelais et par le Stade Toulousain, l'ouvreur néo-zélandais a tout pour mener Oyonnax au sommet. Il faudra qu'il retrouve un rythme de croisière stable pour performer à chaque rencontre. Mais alors selon toi, quelle est la pire recrue de ce recrutement de Pro D2? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.